Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Crunchyroll intègre le Xbox Game Pass. Nintendo Switch, une application très demandée, est enfin disponible. Et enfin Metroid Prime, la remasterisation Switch bientôt disponible. On se retrouve sur Jeux Actu. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Microsoft et son Xbox Game Pass, puisqu'après avoir annoncé l'arrivée du service dans le Pass Culture mis en place par le ministère de la Culture, on apprend aujourd'hui que Crunchyroll débarque toute berzingue dans le service d'abonnement du géant américain. Un nouveau partenariat qui vient renforcer l'intérêt autour du Xbox Game Pass, déjà bien installé et devenu incontournable. Pour l'heure, cette collaboration se résume à une période d'essai gratuite de 75 jours à la plateforme d'animé, sachant que les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront jouir de l'entièreté de l'abonnement méga fan de Crunchyroll, qui compte de milliers de séries animées sans la moindre publicité. Attention toutefois, cette offre est limitée à certains pays puisque le Japon, la Corée, Hong Kong et Taïwan ne peuvent malheureusement pas profiter de cette collaboration. En France, tout va bien. Il est possible d'y accéder gratuitement si vous souscrivez à l'abonnement Xbox Game Pass. Ceux qui sont déjà utilisateurs du service de Microsoft peuvent profiter de ce catalogue incroyable jusqu'au 2 février 2022. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Crunchyroll, sachez que vous pouvez retrouver des animés tels que Dragon Ball Super, L'Attaque des Titans, One Piece, Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter ou bien encore Jojo Bizarre Adventure. L'avantage du service, c'est que la plupart des épisodes sont disponibles sur la plateforme 1 heure après leur diffusion au Japon. Bref, difficile de refuser une telle offre. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. En voilà une annonce surprenante. Sans prévenir, Twitch vient de débarquer sur la Nintendo Switch. Et c'est quasiment un événement, tant la console du constructeur japonais se montre avare en matière d'applications. Si ce n'est YouTube, les applications n'ont pas vraiment le vent en poupe sur Switch. Il faut dire que Nintendo n'a jamais été à l'avant-garde dans ce domaine, malgré les demandes plus qu'insistantes de la communauté. En effet, si Netflix était disponible sur Wii U, alors pourquoi pas sur la dernière console en date de la firme Nippon? Mais il y a du progrès. La Nintendo Twitch est arrivée. Dès à présent, en passant par le Nintendo eShop, les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement l'application Twitch. Du haut de ses 31 MO, elle donne accès à tout le contenu habituel de la plateforme, à quelques exceptions près. Par exemple, il est impossible de commenter en direct dans le chat depuis la Switch. Il faut impérativement passer par un smartphone, en scannant un QR code pour discuter tout en regardant un live. De plus, la résolution des vidéos ne peut être modifiée. C'est tout ce que nous pouvions dire sur la venue de Twitch sur Nintendo Switch. Des mises à jour viendront sans doute améliorer l'ergonomie de l'application au fil des mois. Et enfin toujours sur jeuxvideo.fr. Le retour de la licence Metroid Prime sur Nintendo Switch est presque devenu une sorte de légende urbaine. Pourtant, si nous en croyons les propos des journalistes et autres insiders, nous aurons bientôt des informations à ce sujet. Si Metroid Dread est un véritable succès critique pour la firme Nippon, joueuses et joueurs attendent avec impatience des nouvelles de Metroid Prime 4. Annoncé en juin 2017 par l'intermédiaire d'un simple logo, cet opus ne s'est toujours pas montré, et Nintendo pourrait bien nous faire patienter avec une, voire plusieurs remasterisations. En septembre dernier, la journaliste et insider Emily Rogers précisait qu'une remasterisation de Metroid Prime, premier du nom, était en développement. Cette semaine, elle réaffirme ses propos, tout en indiquant que la production du jeu est terminée. Ainsi, cette version Nintendo Switch pourrait être lancée dans un avenir extrêmement proche. Une annonce durant les Game Awards n'est pas à exclure. Par ailleurs, les rumeurs en entendent parler d'une remasterisation pour l'ensemble de la trilogie Metroid Prime. Mais nous ne savons pas si ce projet est toujours dans les tuyaux. Espérons une prise de parole rapide de Nintendo à ce sujet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.